déraillé, on est arrivé à Singapour. C'est très verdoyant, très moderne, le centre université technologique, à l'image du reste de Singapour. Et là, on s'apprête à rencontrer Linda C. Salut Linda, ça va? Ouais, ça va rapidement. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement de quel promo tu viens, quelle spécialité tu as suivi? Et puis après, tu as eu une année assez particulière, l'année Erasmus. Ok. Donc, si je me souviens bien, je suis de la promo 2004. Donc, après ma promo, après avoir été diplômée, je suis partie en Angleterre. Non, j'ai fait mon année Erasmus en Angleterre, à Bristol. Et après mon année Erasmus, je suis restée faire ma thèse à l'université de Bristol en colloïdes, en chimie des colloïdes. Donc, tu avais plus suivi une formation formulation? Oui, formulation même. J'étais dans le département chimie physique, dans le département de chimie de la fac de Bristol. Et oui, j'ai fait. Ma thèse était sur le dentifrice. On m'appelait la toothpaste, non, Colgate Girl. À l'issue de ta thèse, et même un peu pendant ta thèse, tu as fait quelque chose d'assez particulier avec des élèves. Donc déjà, pendant ma thèse, je faisais partie d'un groupe. On était censé être ambassadeur pour la chimie en Angleterre. Donc c'est un groupe national. Et en fait, pendant ma thèse, par exemple, une fois par mois, j'allais dans des écoles, dans des écoles primaires, secondaires et dans des lycées. Et on organisait des expériences. On transformait la classe en mini-labo et on faisait des expériences avec eux tout en leur expliquant ce qu'était la chimie et pour leur donner un peu d'inspiration. Même pas forcément pour qu'ils fassent de la chimie, mais juste pour savoir ce que c'était la chimie en général. Donc à la fin de ma thèse, je voulais faire un peu une pause et mon boss avec qui je travaillais pendant ma thèse m'a demandé si je voulais rester avec lui pendant un an. Et pendant cette année-là, j'étais à plein temps. Je travaillais avec les enfants. Donc en Angleterre, on a fait ça en Irlande, en France, en Afrique du Sud. Nous embête cet avion. En Afrique du Sud et en Asie. Et donc, c'est là aussi que j'ai commencé à savoir que j'aimais bien enseigner. Et c'est aussi comme ça que j'ai eu mon poste ici. Parce que je suis partie à Singapour, dans un des lycées de Singapour. Et avec la fac aussi, on a commencé à collaborer pour monter ce projet. Et après, j'ai bien aimé, c'était ma première visite à Singapour. J'ai aussi une bonne relation avec les gens de la fac. Et après, j'ai postulé pour un boulot. Ça fait 3 ans, presque 3 ans, au mois de septembre, que je suis ici. Donc, je suis prof de chimie physique. J'enseigne les premières années. J'enseigne une option en deuxième année et troisième année. Généralement, je n'enseigne pas beaucoup d'heures pendant la semaine, peut-être de 4 à 6 heures. Et après, je vais être dans le labo. Donc, j'ai un projet de recherche. Je suis en collaboration avec un autre prof en chimie des matériaux. Donc, pour expliquer mon projet simplement, je travaille sur des pieuvres géantes qu'on peut trouver en Amérique du Sud et on essaie de comprendre comment les ventouses qui se trouvent sur les tentacules fonctionnent, en fait, de quoi ils sont composés. Puis quand on a dans la littérature, vous pouvez trouver que ces petites ventouses qui sont utilisées pour protéger la pieuvre, mais aussi pour attaquer, sont très très dures. Donc il n'y a pas de métal, ou il n'y a pas de métaux ou de forme cristalline. Donc c'est intéressant de trouver pourquoi ils sont durs, malgré l'absence
d'autres formes cristallines. Et donc en fait, elles sont seulement formées de protéines. Donc on veut trouver quelle protéine pour à long terme essayer de dupliquer les mêmes propriétés. J'ai deux sortes de recherches. La première, bon, comme je l'ai mentionné avant, c'est avec les pieuvres géantes et la chimie des protéines. Et l'autre, c'est la recherche sur l'éducation. Alors je suis super intéressée par l'éducation. C'est ce qui m'a permis d'avoir ce travail aujourd'hui. Et donc je me suis aussi associée, j'essaye de m'impliquer énormément avec le centre d'éducation qu'on a sur le campus, où ils essayent d'améliorer les méthodes d'enseignement à Singapour. On a beaucoup de projets avec les États-Unis et l'Australie, où on essaye de mettre au point des méthodes qui pourraient mélanger les... On n'a pas les mêmes étudiants qu'en Australie et aux États-Unis. On n'a pas les mêmes étudiants, on n'a pas la même culture, donc on ne peut pas enseigner de la même façon, mais on essaye d'améliorer nos méthodes et en s'inspirant de leurs méthodes. Donc peut-être à long terme, je ferai plus de recherches sur l'éducation, enfin j'espère. Ce que j'ai aussi apprécié par rapport à mon éducation à l'ENSCL, c'est aussi le fait que ce soit généraliste, parce que même si on ne fait pas à fond tous les cours, on a une vue globale de ce qu'on peut faire. Et ça, je trouve ça, c'est un point principal pour la vie professionnelle plus tard. Donc maintenant, j'enseigne des choses que j'ai vues il y a 10 ans, mais tu connais les bases. Exactement, et je peux travailler moi-même. Et en fait, c'est ce que j'ai aussi envie de dire aux étudiants, c'est de voir un peu ce qu'il y a, tout ce que la chimie peut nous offrir, et après choisir de nous-mêmes un projet, une option, et d'y aller à fond tout seul ou avoir des formations plus tard. Pour parler de mon expérience, quand j'étais au lycée, j'étais un petit peu réservée. En école, moins, j'ai toujours été très sociable, mais je n'étais pas super confiante. Quand je suis partie faire ma thèse en Angleterre, le fait que les personnes ont une confiance en moi, ça m'a aussi permis d'être beaucoup plus confiante. Et du coup, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités qui se sont ouvertes à moi. J'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidée, qui m'ont guidée, c'est important. J'ai toujours été super curieuse. Même dans mes pires expériences, comme j'ai pas obtenu des super stages quand j'ai pas eu un profil type, même si j'étais une bonne élève à l'école, j'ai pas eu des super stages. Par contre, j'ai toujours essayé de faire le maximum, d'apprendre le maximum de choses pendant mes stages. Et quand je faisais ma thèse en Angleterre, le fait aussi de parler une autre langue, je sais pas, parce que je parlais pas du tout anglais, donc au bout de quelques années je parlais anglais, j'étais assez fière de moi. Et le fait que les personnes qui m'entourent me soutenaient vachement, j'ai commencé à devenir beaucoup plus proactive, sociale. J'ai toujours été sociale, mais j'ai pris beaucoup plus d'initiatives, et je parlais aux gens, et donc j'ai rencontré beaucoup de gens, et après il s'avérait que j'ai rencontré la personne qui m'a aidée à venir ici. Et c'est pareil ici, c'est qu'on peut être réservé et être prof. Je trouve que j'aime bien communiquer avec mes élèves, et j'aime bien parler directement avec eux, donc je trouve c'est important pas forcément d'être confiante, mais juste d'être proactive, voilà, d'aller de l'avant toujours. Et le réseau est super important. Quand on est à l'étranger, il faut parler à beaucoup de monde. Donc il faut prendre des initiatives, entretenir son réseau, et puis aussi rester ouvert sur le monde, votre culture, favoriser l'échange. Voilà, exactement, favoriser l'échange, c'est super.
Par rapport à la mentalité au travail, à Singapour, t'as pas forcément eu d'expérience en France, mais par rapport par exemple à l'expérience que tu as eue à Bristol, est-ce que tu as observé des différences? Déjà, faut se rendre compte que la science en Asie, c'est pas number one, hein, c'est number four. C'est ingénieur, enfin plus mécanique, business, médical, c'est au top, mais la science, c'est considéré comme, parce qu'il n'y a pas d'application directe. Donc c'est plus fondamental et donc ils n'aiment pas trop ça. Vraiment, ça doit être application, on doit fabriquer des choses directement. Donc déjà, mes élèves sont vraiment différents des élèves dans les mêmes fac en France. Le problème en enseignant à Singapour, c'est que les élèves ont été conditionnés pendant 20 ans avec une façon d'apprendre. C'est-à-dire que on les spoon-fed, comme une oie en fait. On les nourrit comme une oie et ils mangent et voilà, et c'est tout. Et ils digèrent pas bien, pas du tout des fois. Donc c'est super difficile pour eux. C'est la société qui est comme ça. En fait, ils doivent apprendre, ils n'ont pas trop le choix, ils ne peuvent pas échouer. C'est ça en fait, on a tellement échoué en France et en Angleterre qu'à la fin on n'a plus peur d'échouer. Et au départ tu te dis, quand tu échoues, ça fait du mal, mais quand tu arrives ici et tu te compares aux élèves d'ici, tu te dis, waouh, je ne savais pas que c'était une qualité d'apprendre à échouer. Et je pense que le niveau, ils ont un super niveau ici, mais le fait qu'on n'a pas peur de prendre des risques, bon, c'est différent des Américains où eux, ils ont peur de rien. Ça fait une grande différence au niveau professionnel. Parce qu'on va poser des questions, on va proposer des solutions, mais le Singapourien typique, il ne va pas faire parce qu'il ne veut pas froisser son boss, parce que c'est très hiérarchisé ici. Donc vraiment, il y a le boss, c'est le boss, il a le plein pouvoir, et généralement, ils ne veulent pas froisser le boss. Ce que j'aime le plus à Singapour, c'est manger, comme tout locaux. Je pense qu'on aime tous manger, on peut manger de tout et n'importe quoi ici. Mais franchement, c'est le fait qu'on puisse voyager. On a on est à 30 minutes de la Malaisie par avion. On peut avoir vraiment un vol pas cher. On peut aller en voiture en Malaisie, on peut aller au Cambodge, au Vietnam, 2 heures à Bali. À Bali, on se fait un week-end de 2 jours à Bali, à Sumatra. En Inde, c'est 3 heures. C'est ça, c'est le voyage. Et ce qui me manque le plus de la France, je dirais ma famille, bien sûr, toute ma famille. Et parce que les croissants, les pains au chocolat, je peux les avoir aussi. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi bien. Non, la baguette. Tu ne peux pas avoir une baguette